Ces derniers temps, plusieurs grandes enseignes, je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça, enseignes de meubles, ont fait faillite. Alors, est-ce que c'est tout le secteur qui est touché? Ça vous concerne peut-être, parce que vous allez peut-être dans ces magasins-là où vous aviez l'intention d'y aller. Notre spécialiste de la consommation, Rodolphe Bonas, va vous dire ce qui s'est passé. Alors, l'ameublement, c'est incontestablement, c'est un secteur qui est en difficulté. Pourquoi? Eh bien, figurez-vous, William, c'est assez difficile. Le dernier en date, vous savez, en décembre, la fameuse enseigne iconique Habitat a malheureusement fermé ses portes. C'est une enseigne qui avait été créée dans les années 60 et qui finalement a été connue pour essayer de donner accès à des meubles design finalement pas très très chers. Eh bien, cette enseigne a mis la clé sous la porte. Alors, on imagine ici que c'est plutôt des problèmes de gestion. Les dirigeants qui ont fermé l'enseigne ont dit que depuis qu'ils l'avaient rachetée, elle n'avait jamais gagné d'argent. Mais néanmoins, cette enseigne a fermé. Elle avait une part de cœur importante. Elle a fini par fermer. Avec plus de 300 salariés et 25 magasins qui ont fini par fermer. Et je veux aussi préciser un autre point aussi, parce que c'est assez terrible pour un certain nombre de consommateurs, c'est qu'il y a plus de 9 millions d'euros de commandes de fin d'année qui n'ont pas pu être honorées. Ça veut dire que les clients ont commandé des produits. C'est-à-dire pas de... c'est fini. Non, là, c'est fini. Non, ils ont commandé. Là, ça, c'est sûr. Alors, très bien. Il faut savoir, William, que malheureusement, dans le secteur de l'ameublement, il y a d'autres enseignes qui sont en difficulté. En 2022, MAD, je ne sais pas si vous connaissez cette enseigne, Made, en tous les cas, a mis la clé sous la porte. Ensuite, Maison du Monde, aujourd'hui, va pas très bien. On voit les ventes. C'est prix, Maison du Monde, les plus sains. Mais c'est la fameuse, vous savez, c'est vrai que c'est un peu difficile. Il faut s'adapter au marché, il faut baisser les prix. Alors, baisser les prix, mais après, c'est toujours, quand vous... non seulement ce que ça coûte, et puis si vous vendez moins, vous êtes obligé d'augmenter les prix. Vous voyez, moins vous vendez, plus vous vendez cher. C'est toujours ça. Et puis enfin, Alinea qui a racheté une enseigne qui s'appelle Zodio, mais aussi qui a du mal à trouver son positionnement. Mais à l'origine, quand vous parlez d'habitat, ça me fait penser, c'est cet anglais Conrad, Lord Conrad. Exactement, vous avez Terence Conrad qui avait lancé C'est un génie, ce type. C'était absolument un génie. Il a monté Conrad Champ, après. Exactement, il a d'abord vendu Habitat, et puis avec l'argent de la vente, il a monté Conrad Josh. Lui, en revanche, il a monté au bon moment, vendu au bon moment et remonté une enseigne au bon moment. Mais en fait, c'était un génie. Ça s'est écroulé aussi, 40 Shop. Ah bah oui, pareil, il a vendu aussi pareil. Alors, on a tendance à dire, pareil, pour d'autres raisons, mais vous savez, souvent, ces enseignes-là, elles naissent avec des visionnaires. Qui voient les tendances, qui voient les marchés, qui comprennent les attentes, aussi bien en termes de prix qu'en créativité. Et parfois, pour prendre le relais derrière, c'est parfois difficile. Bon, mauvaise gestion, donc. Mais il n'y a pas d'autres raisons. Alors si, il y en a certaines. Il faut savoir que le secteur d'ameublement, il a été confronté à une logique de très forte croissance, puis après, ça s'est fortement ralenti. Premier point, c'est le Covid, on s'en souvient. Mais tout le monde achetait des trucs, des meubles. Voilà. Tout le monde restait chez soi et a passé des journées chez soi. On disait, je commence à en avoir marre de voir ce canapé, il me fatigue. Donc on a été très nombreux à renouveler ces meubles à ce moment-là. Puis après, en 2022, la crise est arrivée, ça a été un peu plus compliqué, tension sur le pouvoir d'achat. Toutes les 5 minutes. Voilà, exactement. Alors ça, c'est un autre point. Et tu as raison de le souligner, c'est-à-dire qu'en effet, c'est un secteur où quand on a fait ses achats, on va mettre du temps à les renouveler. Ou encore, lorsqu'on est en tension sur le pouvoir d'achat, ce qui est le cas, 53% des Français déclarent que finalement, c'est quelque chose sur lequel ils vont rogner, eh bien, on dit, bon, attends, le canapé, je vais finalement le garder 1 an de plus ou 6 mois de plus. Eh bien, ça ralentit le système. Et puis donc, en effet, j'allais dire, les arbres ne montent pas jusqu'au ciel. Et dernier élément qu'il faut souligner, c'est important, c'est qu'en France, vous avez vu, nous traversons aussi une crise immobilière, c'est-à-dire il y a de moins en moins de programmes immobiliers. Et finalement, souvent, on achète des meubles quand on déménage. Alors, quand on déménage moins et qu'il y a un ralentissement du marché immobilier, bien là aussi, encore une bonne raison pour faire ralentir tout ça. Donc, nous, quand on voit des situations aussi catastrophiques que ça, qu'est-ce qu'on fait? On enquête. Exactement. On est allé sur le terrain, Anthony, bravo. On est allé poser la question à un des leaders de l'ameublement. Regardez ce reportage, on se retrouve tout de suite après. Je ne vais pas tourner. Ils sont forts à la télé. Pour diverses raisons. 1, le contexte économique anxiogène post-Covid, on va dire. 2, l'inflation. Les prix, sans exception, ont augmenté. Donc le coût du transport, le coût de l'énergie, le coût des matières premières. Nous ne sommes pas un produit de consommation d'urgence. Le canapé, voire sa literie ou un meuble, c'est une notion de confort. Et effectivement, c'est pas un choix numéro 1. Et l'arbitrage fait qu'il n'est pas forcément en notre faveur toujours.
crise immobilière, il est annoncé un recul de 20% des mises en chantier en 2023. Donc ça veut dire 20% de transactions en moins, ça veut dire 20% de déménagements en moins, ça veut dire 20% d'équipements en moins. Et donc ça impacte directement les activités qui sont les nôtres. Il faut aller chercher le consommateur au plus près, et au plus près c'est chez lui, au travers des outils digitaux, en l'occurrence Internet, mais aussi les réseaux sociaux. On peut tout acheter sur le net. Sauf qu'à un moment donné, il faut se rassurer. Et quoi de mieux que de se rassurer en touchant le produit, en l'essayant. Et donc nous réfléchissons à aller plus proche du centre-ville, avec des surfaces plus petites. La baisse de fréquentation, ça s'explique aussi par le prix des meubles. Et oui, le prix des meubles a augmenté. D'abord parce que souvent, ces meubles, ils sont faits en bois. Bravo, William, merci. Et moi, ne me laissez pas finir les phrases parce que je dis n'importe quoi à chaque fois. Non, ils sont faits en bois. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que le prix du bois a malheureusement augmenté. Et puis, un élément aussi qu'on a tendance à mettre de côté, c'est que le coût des transports impacte particulièrement le marché du meuble pour une raison très très simple, c'est que c'est très volumineux. Lorsque vous vendez des clous ou des vis, le coût du transport n'est pas énorme puisque vous pouvez mettre des milliards de vis dans un camion. Là, en revanche, des meubles, le coût du transport, ça impacte tout de suite. Et souvent, ces meubles viennent de loin. Et donc, en effet, le transport ayant cet élément-là. C'est ce qui s'est passé. D'ailleurs, on a vu sur des grandes enseignes comme Ikea, qui est un des leaders dans ce marché-là, finalement, ces prix ont augmenté. Là, ils annoncent qu'ils seraient en mesure de pouvoir baisser certains prix, ce qui serait quand même une bonne nouvelle pour nous au niveau de notre porte-monnaie. Non, là, vous avez raison de parler de la crise économique. Celle-là, elle touche tout le monde, mais il y a aussi des changements d'habitude. Chez nous, là, les consommateurs. Oui, pour une raison très très simple, c'est que auparavant, dans ce marché du meuble, et un des professionnels de ce marché me le disait, il y a 10 ou 15 ans, finalement, acheter des meubles, ça voulait d'abord dire visiter des magasins de meubles. Donc, il y avait beaucoup de fréquentation, on allait pour essayer de... Aujourd'hui, bien sûr, avec Internet et le digital, on a la possibilité, finalement, de faire tout ça à distance. Donc, du coup, on va un peu moins dans les magasins. Donc, on est un peu moins tenté d'acheter peut-être des produits de décoration ou d'ameublement qu'on n'avait pas forcément prévu d'acheter. Et bien que là encore, on a une baisse, entre guillemets, de fréquentation. Et puis, un autre élément aussi qui est très important, c'est que c'est un marché qui est aussi particulièrement percuté par le seconde main, ce qu'on appelle les achats d'occasion. Oui, il y a de plus en plus de Français qui, pour des raisons à la fois économiques et puis aussi environnementales, ont tendance à se tourner vers ce nouveau marché. Et là, figurez-vous que c'est la fédération, l'Institut de la prospective des études de l'ameublement qui nous éclaire que déjà 10% de ce marché seraient des achats des meubles d'occasion. C'est pour ça que des sites comme Le Bon Coin, par exemple, ou encore Celency se développent énormément, où on n'achète que des produits d'occasion. Mais les magasins n'ont pas dit leur dernier mot, puisque Ikea, on en parlait tout à l'heure, a monté des petits corners, vous savez, dans lesquels... Dans les villes. Voilà, exactement. Mais je pense que désormais, mais ça, vous le savez mieux que moi, il y aura des grandes enseignes où il n'y aura que de la seconde main. Alors exactement, ça sera que de la seconde main, ça commence à exister. Sûr. Maison du Monde dont on parlait, ils ont commencé à fabriquer ce système-là. Mais si tant est qu'on fabrique des meubles qui sont capables de se revendre. Ah. Ça, c'est un point aussi important. Bon, et voilà. Ça sera l'occasion de se revoir. Il faut qu'on s'en aille là. Joyeux, mais bon. Il faut qu'on s'en aille là. Ah oui, c'est urgent. Bon, d'accord.